Bonjour. Malgré un climat de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et un ralentissement économique mondial, le millésime boursier 2019 s'est terminé sur une pluie de records, effaçant ainsi les baisses de 2018 et également la pire année depuis 10 ans. Alors, retour sur une année un petit peu particulière. Les bourses mondiales ont gagné l'an dernier environ 25%. L'indice MSCI World en dollars progressant de 24,1% après une baisse de 11,2% l'an précédent, en 2018, et un record historique de fin d'année le 27 décembre. Il progresse également de un peu plus, 26,51% exprimé en euros. L'indice Stoxx 600 Europe a bondi de 23,16%, le Dow Jones de 22,34% et le Nikkei qui est un petit peu à la traîne de 18,20%. Pour le CAC 40, le scénario est similaire. L'indice français progresse même un peu plus que le MSCI avec un bond de 26,4%. Derrière Milan, plus 28,3%, mais devant Zurich, plus 26% pour l'Europe. Et en franchissant le seuil des 6000 points en décembre. Je vous rappelle que c'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis juillet 2007, mais encore tout de même assez loin de son plus haut historique d'environ 7000 points qui date de 2000. Alors évidemment, ça mérite quand même un cocorico, d'autant que le CAC a ainsi affiché sa plus forte hausse depuis 1999. Et cerise sur le gâteau, nombre de valeurs de l'indice ont atteint de nouveaux niveaux historiques, de nouveaux plus hauts historiques, à l'image par exemple d'Airbus, d'Air Liquide, de Danone, de Dassault Systèmes, d'Hermès, d'Essilor-Luxottica, de Kering, Legrand, LVMH, L'Oréal, Pernod Ricard, Safran, Schneider et Vinci. Des valeurs qui d'ailleurs sont souvent plutôt défensives et des valeurs de croissance, liées soit à la consommation, soit au luxe dans la plupart des cas. La technologie a aussi bien marché. D'ailleurs, les trois plus fortes hausses du CAC reviennent à ST Microelectronics, plus 92%, ça c'est assez fabuleux, LVMH, plus 60,4%, pas mal aussi, et Airbus, plus 55,4%. Un bémol, toutefois, c'est le retard des petites et moyennes valeurs qui s'est à nouveau accru. Le CAC Small ne gagnant que 15,2%. Alors, les quotidiens et les hebdomadaires économiques et financiers en ont d'ailleurs fait leur une ces dernières semaines. Voilà la une d'Investir de la semaine dernière. C'est effectivement une année assez particulière. Alors, qu'est-ce qu'on trouve derrière ces hausses impressionnantes et un petit peu surprenantes? Car honnêtement, un rebond aussi vigoureux était assez inattendu, car je vous le rappelle tout de même, la plupart des analystes en début d'année dernière, et c'était l'exercice que j'avais fait, d'anticiper qu'un progrès plutôt modeste tout de même des bourses dans un climat tendu de guerre commerciale et de Brexit. C'est ce que j'ai évoqué au début de cette vidéo. Gilles Guibou, responsable des actions européennes chez AXA IM, résume à mon avis bien l'évolution des marchés actions en zone euro dans ces dernières perspectives. Il nous dit, sans surprise, le mois de décembre a vu se prolonger la tendance initiée depuis la fin de l'été. Dans un environnement toujours largement administré par les banques centrales, les premiers signes d'amélioration des indicateurs économiques et la baisse des tensions politiques ont poussé les investisseurs à accroître leur exposition au marché des actions. J'ai souvent eu l'occasion d'en parler l'an dernier, les politiques monétaires, à nouveau accommodantes des banques centrales des deux côtés de l'Atlantique, la BCE et la Fed, ont indéniablement continué d'agir un peu comme une drogue sur les marchés avec de l'argent toujours pas cher, ce qui d'ailleurs au passage permet à la France d'emprunter à des taux vraiment très très bas. Mais effectivement, cette situation contraste avec celle de 2018. Cette situation n'est cependant pas totalement inédite, nous explique Benjamin Mellman, directeur des gestions chez Edmond de Rothschild AM, dans une récente interview. Il estimait ainsi, comme je le disais, que l'essentiel de la performance des marchés en 2019 est imputable aux banques centrales, ok, et il nous expliquait le dernier millésime, encore plus faste, sur un nombre aussi élevé de classes d'actifs, remonte à 2009. Donc, il faut revenir 10 ans en arrière, on a une situation assez similaire. Il y a eu cette année-là, 2009, un mouvement majeur de la part des banques centrales, toujours les mêmes acteurs, les mêmes raisons, qui a permis un retour de la confiance dans le système financier et les actifs risqués, après, vous vous souvenez, le choc provoqué par l'explosion des subprimes aux États-Unis. C'est vrai qu'un tel alignement des planètes reste extrêmement rare, nous dit M. Mellman,
Du Bund allemand au small cap taïwanaise, en passant par le Bitcoin, tout a monté en 2019 dans un environnement économico-géopolitique plutôt médiocre, tout de même, il faut le rappeler. Et, et cela pourrait durer, car l'environnement général de 2020 ne devrait pas trop changer par rapport à ce qui s'est passé en fin d'année, avec probablement une récession aux États-Unis qui devrait encore se faire attendre, c'est pas pour tout de suite, des politiques monétaires qui vont rester accommodantes, alors que peut-être des politiques budgétaires de soutien pourraient apparaître. Je l'ai évoqué juste avant Noël. Et enfin, un ralentissement économique qui devrait rester maîtrisé en Chine. Il faudra tout de même surveiller les résultats des sociétés. Il faudra que ces résultats soient au rendez-vous. Unigestion, par exemple, dans ses macro-views publiés en janvier, considère que les conditions de marché devraient rester propices aux actifs risqués grâce précisément à une politique monétaire favorable. Néanmoins, il ne faut pas se voiler la face, une performance similaire à celle de 2020 est peu probable. Ils nous disent, les analystes de Unigestion, nous sommes convaincus que la discrimination au sein et entre les classes d'actifs sera cruciale pour obtenir des rendements positifs et réguliers. Voilà ce qu'ils estiment. Autre exemple, pour Dorval, l'atterrissage en douceur favorise la diffusion du rallye boursier. Assez positif. En conclusion, voilà ce que nous disent la plupart des analystes. Ils sont en faveur de la sélectivité. Il faut être attentif, sélectif. Les valeurs et choisir et retenir des valeurs ayant une bonne visibilité, et la réactivité, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, la volatilité sera encore présente probablement en 2020. D'ici là, je vous souhaite une très bonne année 2020 à venir, des bons trades et à bientôt pour de nouvelles news du chalet.